tu as l'intention de récupérer ta vie que tu as donnée à Dieu. Mais si tu as l'intention de marcher avec ce Dieu en 2022, est-ce que tu peux simplement l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Parce qu'il vit en toi. Il ne vit pas derrière toi. Il ne vit pas à côté de toi, mais il vit en toi. Il a des choses qu'il a prévues pour ta vie cette année. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Ce Dieu qui est venu nous rencontrer ce soir. Bien-aimé, notre Dieu est là pour nous ce soir. Oh, bien-aimé, tu n'acclames pas un homme ce soir, mais tu acclames ton Dieu. Tu acclames ton Dieu. Tu acclames le Dieu qui a dit qu'il est avantageux pour des frères de demeurer ensemble, parce que c'est là qu'il déverse les bénédictions. Il n'y a pas un seul instant du culte où Dieu ne se permet pas de nous déverser ses bénédictions. Pendant que tu es en train de l'acclamer, il se rend compte qu'il doit encore t'ajouter quelque chose. Pendant que tu es en train de l'acclamer, il se rend compte qu'il doit urgemment, il doit descendre urgemment, d'urgence pour te faire du bien. Il est en train de descendre urgemment ce soir pour te faire du bien. Alléluia. Oh, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais simplement que nous disons à Dieu ce soir qu'il est Emmanuel. Qu'il est Emmanuel. Bien-aimé, cela ne nous sert à rien de venir dans la présence de Dieu et de ne pas réaliser qu'il est au milieu de nous. Qu'il est Emmanuel. Qu'il est bien plus présent que ce que nous avons cru. Bien-aimé, dans la présence de Dieu, nous arrivons toujours à faire une différence avec tous les lieux que nous avons fréquentés durant la journée. Nous sommes venus nous reposer dans sa parole ce soir. Emmanuel, nous t'invoquons. Emmanuel, nous t'invoquons. Alléluia. Oh Emmanuel, le Dieu le plus présent, le Dieu omniprésent. Emmanuel, nous avons besoin de toi ce soir. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Rassasie-nous de ta présence. Rassasie-nous de ton image ce soir. Seigneur, c'est notre prière ce soir. Toi qui es Emmanuel, nous avons déjà soif de toi. Dieu notre Père, nous te bénissons ce soir parce que tu es Emmanuel dans nos vies. Seigneur notre Père, il n'y a aucune étape de notre vie qui t'échappe. Il n'y a aucune situation de notre vie qui t'échappe. Et nous venons dans ta présence, oh Seigneur, parce que chacune de tes paroles produit la vie en nous. Et nous voulons, Père éternel, au sortir de ce lieu, alors que nous voulons écouter ta parole, oh Seigneur, que la vie, Seigneur, la vie qui provient de toi, Seigneur, soit notre partage, Jésus. Alors que tu vas déployer ta vie ce soir, Seigneur, à travers ton instrument que tu t'es choisi ce soir, laisse que tu te glorifies, Seigneur, dans chacune de nos vies. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons tous ainsi prié. Amen. 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 Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir à tous. C'est un privilège pour moi ce soir
d'être le canal par lequel le Seigneur voudrait passer. Et je tiens à remercier tout le comité d'organisation, entre autres nos pasteurs. Merci pour la marque de confiance. Et merci à vous qui êtes là ce soir aussi. Cette année, nous sommes en train de partager un thème important qui est tiré du livre de Galates, qui nous emmène à comprendre qu'il faudrait que nous vivions cette année une vie qui soit toute différente des autres. Et j'aimerais nous inviter rapidement à prendre nos Bibles pour lire ces quelques textes avant de nous donner notre thème de ce soir. Nous commençons par le livre de Galates, le chapitre 2, le verset 20. Galates, le chapitre 2, le verset 20. La Bible déclare: j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. J'aimerais encore nous inviter à lire un autre texte dans les Actes des Apôtres, le chapitre 9. Nous allons lire les 19 premiers versets. Actes des Apôtres, le chapitre 9. Je lis au nom du Seigneur. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin, le verset 3, et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit: « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit: « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit: « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit: « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se leva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision: « Ananias » Il répondit: « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit: « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie
Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui a imposé les mains afin qu'il recouvra la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin, par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Ce texte est tellement riche. Et même l'auteur de ce texte a une histoire qui nous édifie déjà. Alléluia. Amen. Alors le petit thème que j'aimerais partager avec nous ce soir, ce thème, j'aimerais que chacun de nous en fasse toute une vision pour sa vie. Je l'ai intitulé « Tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom ». Tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Quand nous essayons d'étudier ce texte, dans Galates 2, le chapitre 20, derrière cette déclaration de Paul, nous pouvons ressortir tellement des notions théologiques. En même temps, il parle de la Christologie. En même temps, il fait allusion à la résurrection. Et même, il fait même encore allusion. Je ne sais pas comment ce sera traduit. À la pneumatologie, à l'Esprit de Dieu. Alors quand il dit qu'il a été crucifié avec Christ, je nous ai renvoyé dans ce texte, dans Acte 9, où on nous relate la rencontre. L'apôtre Paul, qui était aussi appelé Saul, avait l'habitude de rencontrer les gens. Et c'est ce premier point que j'aimerais vous partager ce soir. C'est les différentes rencontres que nous faisons dans ce monde. Paul se réveillait chaque matin en pensant rencontrer des gens, mais des gens qui n'influenceraient pas sa vie. Alléluia. Amen. Il était entré dans un rythme de vie où il rencontrait des personnes qu'il devait ramener en prison. Et les chrétiens l'appelaient persécuteur. À cause de ce qu'il infligeait aux nouveaux convertis
Et comme je le dis, le christianisme est sorti du judaïsme. Pe soki nazoloba na christianisme eutaki na judaïsme. Et il faut comprendre que dans cette époque-là, bokososola ete na tango wana l'apôtre Paul, en allant arrêter les gens, Toma Paul wana bandaki kokende kokanga bato ne savait pas que ce qu'il faisait ayebaki te ete oyo bandaki kosala était de la persécution. ezalaki nde konyokola to kotuka. Pour lui, il répondait de son devoir mpo na ye bandaki komona esengelaki asala yango pour sa nation. mpo na ntina na ekolo na ye. Alors, en vivant dans ce rythme de vie, na kobikaka na lolenge wana momesano il le faisait tout le temps. abandaki kosala yango ntango nyonso Jusqu'au point où c'est lui-même qui pouvait demander kino na ntango ye moko esengelaki asenga une lettre mokanda pour aller arrêter. mpo ete akende kokanga. Et ça, c'est même ce qui ressort dans plusieurs textes. yango ebimi na kati ya bamatangi ebele. Mais ce jour-là, kasi mokolo wana alors que nous venons de lire dans Acte 9, wana touti kotanga na misala bato ba mokapo ya libwa sur le chemin de Damas, na nzela ya Damas, Paul va faire une toute autre rencontre, toma Paulo akosala bokutani mosusu inattendue. oyo akanaki te. Il s'est mis sur son cheval ye amati na punda na ye tout en allant pour arrêter ces chrétiens qui propageaient la bonne nouvelle. azokende kokanga baklisto bazali kopanda sango malamu. Il allait pour arrêter ces chrétiens abandaki kokende mpo akanga baklisto wana sans avoir compris qui était Christ. asosolaki te kristo nde nani. Et c'est là qu'on va nous relater que sur ce chemin de Damas, ezali nde wana bakobete lisolo na nzela wana ya Damas il vit une lumière. amoni pole. Une lumière qui l'a même empêché de continuer son chemin. pole oyo epekisaki akoba nzela na ye. Et une fois tombé de son cheval, mpe wana ye akweyaki likolo ya punda, Paul va poser la question Paul atuni motuna à la voix qui lui parlait. na mongongo ebandaki kolobela ye, Qui es-tu? yo nde nani? Et c'est alors que le Seigneur lui répondra, na bongo nde nkolo akozongisa, je suis celui que tu persécutes. nazali oyo ozali kotuka. Chacun de nous moko na biso peut se souvenir de la façon dont il a rencontré le Seigneur. akoki kokanisa to kobanza lolenge nini akutanaki na nkolo. Généralement, cette nouvelle naissance que nous avons eue, mingi mbotama ya sika oyo tozwa, nous arrivons à oublier les événements qui les ont accompagnés. tobosanaka mingi makambo oyo elandisamaki nango. Aujourd'hui, si l'on nous posait la question de savoir lelo soki batuni biso motuna mpo na koyeba dans quelles circonstances nous avons rencontré le Seigneur, na makambo nini ekomaki mpo ete tokutana na nkolo, ou pour ceux qui ont toujours la date de leur rencontre mpo eza na bamosusu bakangaka badati ya bokutani na bango avec le Seigneur, na nkolo, vous vous rendrez compte bokomona ete que ce sont des événements qui étaient organisés par Dieu. eza makambo moko oyo nzambe ye moko moto abongisaki. Alléluia. Amen. Et j'aimerais m'arrêter de quelques secondes ici sur ce point nakolinga nabeta sete na litono oyo pour nous faire comprendre que la rencontre que nous avons faite avec le Seigneur mpo na kosososa biso ete bokutani tosali na nkolo a été organisée par le Seigneur. elengelama kaka na nkolo ye moko. Alléluia. Amen. Vous savez, parfois quand nous commençons à nous dire que c'est nous qui avons parlé à la personne qui reçoit le Seigneur, boyebi mingi tango biso tokanisaka ete moto wana yambaki nkolo mpo biso nde moto tobandaki kolakisa ye Yesu. parfois nous pensons que c'est nous qui avons fait et organisé les événements. tobanzaka ete biso nde moto tolengelaki makambo. Mais au-delà de tout cela, kasi koleka nyonso wana c'est Dieu qui organise les événements. eza nzambe nde abongisaka makambo. Mais le problème, c'est ce qui va suivre après cette rencontre. kasi likambo ezali nde oyo elandi bokutani. Paul dit, fait une déclaration dans Galates. Paul alobi eza litatoli mpenza na bagalatia. Il ne mentionne même pas qu'il a été persécuteur, awa azoloba kutu te ete ye azalaki motuki, mais il dit qu'il a été crucifié. kasi alobi ete ye abakamaki na ekulusu.
À quel moment Na tango nini dans l'histoire de la vie de Paul na lisolo ya bomo ya Polo nous avons vécu cet événement de sa crucifixion? tobikaki makambo wana ya kobaka manekulusu na ye. L'apôtre Paul, qui vivait aussi loin des enseignements sur Jésus, Toma Polo azaki kobika mosika ya mateya ya nkolo Yesu. il n'a pas dit que Christ a été crucifié, Alobaki te ete Kristo abakamaki nekulusu. mais il a dit j'ai été crucifié. Kasi alobi ete ngai nde nabakamaki nekulusu. L'apôtre Paul avait l'habitude d'assister à des crucifixions. Toma Polo azaki na momesenu ya kotalaka bato ndenge bazobaka bango nekulusu. Et comprendre cette déclaration Pe kososola litatoli oyo nous pousse à nous intéresser à l'apôtre Paul. ezotindika biso pena totala malamu makambo ya Toma Polo. Comment il a pu dire qu'il a été crucifié avec Christ? Ndenge nini nakokaki koloba ete abakamaki nekulusu elongo na Kristo. À quel moment il a vécu cette douleur de la crucifixion? Na tango nini nde abikaki bapasi wana ya kobakama nekulusu. C'est là même que nous pouvons faire une distinction dans ce que j'appelais la christologie. Na yango nde tokotia bokeseni na olobaki la Christologie. L'apôtre Paul n'a pas connu le Jésus qui prêchait, le Jésus prêchant comme je le dis. Toma Polo ya yebaki te Kristo oyo azalaki koteya lokola na bandaki koloba. Il n'a pas été disciple. Ye azalaki moyekoli te. Il n'a pas été assez proche de Jésus, Azalaki penepene ya Yesu te. de son vivant. Wana azalaki na bomoi. Mais l'évangile lui est parvenu Kasi sango malamu ekomelaki ye dans des circonstances inattendues. na makambo moko ye akandaki te. Mais la façon dont il a reçu cette révélation Kasi lolenge oyo azwaki emoniseli wana ne l'a pas seulement poussé à écrire, etindaki ye po akoma parce qu'il a été auteur de plusieurs livres, po ete azalaki mokomi ya babuku ebele. mais à réaliser Kasi na bosolo que lui-même aussi ete ye moko pe avait été crucifié avec Christ. abakamaki elongo na Kristo. Cette crucifixion, Bobakami wana nekulusu est-ce que c'était juste des propos ezali kaka ya maloba, d'esthétique, ezali kaka mpona kotalisa bonzenga, où l'apôtre Paul était arrivé à une dimension dans sa relation avec le Seigneur, to pe Toma Polo akomaki na epimelo moko ya liyebani na ye na nkolo, où en quittant le statut de persécuteur, na kolongwaka na lolenge ya kozala motuki, en vivant dans la persécution pour le nom de Christ, na kobikaka na kotukama mpo na kombo ya Kristo. cela lui rappelait que lui aussi était en train d'être crucifié. Ye bandaki kobanzisa ete ye pe abakamaki nekulusu. Et il donne une explication de ce qui a été crucifié. Azopesa ndimbola ya oyo nyonso ebakamaki nekulusu. Il dit maintenant, si je vis Alobi dans la sikoyo chair, soki nazobika na suni, je vis dans la foi nazobika na kondima au Fils de Dieu na mwana na Nzambe qui m'a aimé oyo alinga ngai et qui s'est livré lui-même pour pe moi. amibonza lokola libonza mpo na ngai. La rencontre que Paul a faite Bokutani Paul asalaki l'a emmené à réaliser ememaki asosola qu'il n'existait plus. ete aza lisusu te. Alléluia. Amen. J'aimerais partager juste 2 points importants ce soir. Nalingi kokabola kaka makambo mibale ya motuya poko na lelo. Le deuxième point, c'est ce dévouement au service de Dieu. Litondo ya mibale ezali komipesa na mosala ya Nzambe. En partant de sa rencontre avec le Seigneur, Uta bokutani na ye na nkolo ce qui lui a emmené à le servir. ememaki ye na kosalela ye. Mais le Seigneur ne faisait pas qu'un travail extérieur. Kasi nkolo bandaki kosala mosala ya libanda te. La Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 9, Awa na misala batoma mokapo ya libwa Biblia elobi na biso que l'apôtre Paul avait perdu quelque chose Toma Paul abungisaki eloko moko après avoir rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas. na nsima kokutana na nkolo na nzela ya Damas. Et c'est cette chose-là Pe eloko wana sur laquelle j'aimerais marteler ce soir, oyo nakolinga nabeta sete poko na lelo qui nous permettra de dire comme Paul, oyo konzingisa biso toloba lokola j'ai Polo été crucifié. nabakamaki nekulusu Je suis mort en moi-même. nakufa na ngai Et moko maintenant, je ne vis plus. pe
Parce que j'ai laissé la place à Dieu. C'était ses yeux. Alléluia. Amen. À votre avis, pourquoi le Seigneur aurait juste rendu l'apôtre Paul aveugle? Un homme aussi intelligent. Un homme qui ne manquait pas de vision. Un homme qui avait des perspectives de sa vie. A fait 3 jours sans voir. Alléluia. Amen. Donc l'apôtre Paul qui avait l'habitude de programmer ses journées pour aller persécuter les chrétiens. L'apôtre Paul qui se glorifiait de sa nationalité. L'apôtre Paul qui se glorifiait d'avoir été au pied de Gamaliel a passé des jours sans voir. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que cela nous fait comprendre ce soir? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par ces jours sombres qu'ont vécu l'apôtre Paul? Après la rencontre, nous devons renoncer à notre vision. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens, après avoir rencontré le Seigneur, ne lui prêtent pas leurs yeux. C'est pour ça que l'on parle même des chrétiens charnels. Des chrétiens qui continuent à voir de la même façon que quand ils étaient païens. Des chrétiens qui ne se sentent pas intéressés par les choses de Dieu. C'est parce qu'après la rencontre, ils n'ont pas perdu leurs yeux. Alléluia. Amen. Le Seigneur a eu à briser l'orgueil de Paul. Un homme aussi sûr de lui. Vous pouvez vous rendre compte que l'apôtre Paul était devenu tellement humble qu'on pouvait parler même de l'écharde qu'il avait sur son dos. Et il pouvait dire: j'ai prié, mais ta grâce me suffit. C'est-à-dire que l'apôtre Paul n'avait pas le temps de regarder ses faiblesses. Mais le fait d'avoir perdu ses yeux, le fait d'avoir perdu le contrôle de sa vie, l'a emmené à se confier au Seigneur. Bien-aimé, si tu n'arrives pas à perdre tes yeux, tu ne sauras pas être conduit par le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous venons sur la terre pour accomplir une mission. Mais cette mission-là commence par la rencontre que nous faisons avec le Seigneur. Mais il faut qu'un événement entre la rencontre et le retour de Christ ait lieu. Nous devons perdre notre vision. Alléluia. Amen. La meilleure façon d'être conduit par le Seigneur, c'est de renoncer à sa vision. Qu'est-ce que je comprends par ses yeux? Vous savez, quand vous essayez de bander un œil, vous sentirez que même l'autre œil ne saura pas fonctionner. Vous aurez des maux de tête. Alors j'imagine l'apôtre Paul, les yeux fermés. À votre avis, qu'est-ce qu'il se disait? Qu'est-ce que je veux devenir? Où est-ce qu'on m'a emmené?
Qu'est-ce que je serai dans 3 ans? nakozala nani nsima mibu Qu'est-ce que je serai dans 10 ans? nakozala nani nsima mibu zomi Qu'est-ce que je serai maintenant? nakozala nani Vous sikoyo savez, le chemin vers lequel le Seigneur nous emmène boyebi nzela oyo nkolo azomema biso nous fera toujours arrêter à un niveau biso tosukaka na mo epimelo où moko on se rendra compte qu'on ne sait plus où on va. oyo tomonaka ete tozoyeba lisusu te tozokende wapi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je ne sais pas si depuis que vous avez donné votre vie à Christ, nayebi te molingami soki banda yo il pesa vous est bomona na arrivé Kristo. un moment d'avoir perdu un peu le contrôle. ekomelaka Vos ntango somoni ete perspectives. obungisi lolenge no ya Vous kotala avez dit, j'ai donné ma vie à ce Dieu. olobi ete napesi bomoi na ngai na nzambe oyo J'ai crucifié ma chair. ngai nabaki na ekulususuni na ngai Mais je ne vois plus rien. kasi nazomona lisusu eloko te. Alléluia. Amen. Paul ne voyait pas. polo bandaki komona te. Le premier jour est passé. mokolo ya yambo eleki Le deuxième jour est passé. mokolo ya mibale eleki Le troisième jour est passé. mokolo ya misato eleki Et le Seigneur était en train de déconstruire tout ce qu'il y avait en lui. mpe nkolo abandaki koluka kobandela ya sika nyonso ezalaki kati na ye. Comment vous pouvez vous imaginer bokobanza ndenge nini qu'un persécuteur des chrétiens na kotukaka baklisto tombe de son cheval, wana akwei na punda na ye devient aveugle akomi mokufi miso et se recouvre la vue mpe azwi lisusu komona ya sika et devient évangéliste? mpe akomi mopanzi sango malamu? Ce n'est pas logique. ekoki kosalema bongo te. De persécuteur à un évangéliste. kolonga na motuki mpe kokoma mopanzi sango malamu. La motivation qu'avait Paul makambo etindikaki polo semblait être accélérée. yango pene ekoki kozala na lombangu. Il a écrit des livres. akomi babuku. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? nini yango nde elekanaki na bomoi na ye? Il a perdu ses yeux. abungisaki miso na ye. Alléluia. Amen. Il a recouvré la vue azwi lisusu miso ya sika avec des nouveaux yeux. na miso ya sika. Alléluia. Amen. Des yeux qui ne regardaient plus les disciples miso bandaki komona lisusu bayekoli te comme ceux qui dérangeaient. lokola bo bandaki Et c'est kotungisa. le même Paul qui dira, kaka toma polo moko akoloba l'évangile que je vous prêche sango malamu nazoteya bino est un scandale pour les Juifs ezali libaku mpo na et une bayuda folie pour les Grecs. ezali liboma mpo na bagrek. C'était normal. ezalaki malamu. Quelque chose s'était passé dans sa vie. likambo moko elekanaki na bomoi na ye. Une folie, liboma un scandale. likambo moko akokweyisa Quand on laisse place à la vision de Dieu dans notre soko vie. otiki esika na emoniseli ya nzambe. Alléluia. Amen. Bien-aimés, quand nous sommes chrétiens, il faut de temps en temps qu'on nous qualifie de fous. balingami so toza bakristo esenge ntango moko baba biso toya bato ya liboma. Alléluia. Amen. Parce que nous perdons la vision que nous avons de notre vie. po ete tozobungisa lolenge ya komona ya Nous bomoi na biso. renonçons à notre égoïsme tozoboyaki mopimi na biso pour laisser place à Dieu. mpo na kotika esika na nzambe. Alléluia. Amen. Et cela peut se passer dans notre vie. yango ekoki koleka na bomoi na biso. Alors quand vous faites une conversion na boye ntango oyo ebongoli motema et vous ne prenez pas le temps bozozwa ntango te de laisser le Seigneur crucifier votre vie, kotika votre nkolo vision, vos abaka na passions, ekulusu nzoto na bino Vous n'aurez- makambo na bino mpe miso na bino vous manquerez d'avoir la vision de Dieu. bokozanga kozwa emoniseli na La nzambe. vie chrétienne n'est pas une routine. bomoi ya boklisto ezali momesano te. La vie chrétienne, c'est une carrière. bomoi ya moklisto ezali lolenge ya kobika. Alléluia. Amen. Parfois nous pensons, c'est pour ça que l'apôtre Paul, quand il dit, yango toma mpo ntango azoloba rejetons le péché toboya qui lisumu nous entoure aussi facilement oyo ezozingela biso na courant bopete vers la carrière qui nous est offerte. mpo na ntina na kosala malamu C'est-à-dire que osala oyo quand il epesameli biso a perdu ses yeux, na botango mpo abungisaki il miso a na ye perdu sa carrière de persécuteur. mosala na ye wana ya Et quand il kotuka a recouvré la vue, ntango ye azwi lisusu il miso a été ouvert à une nouvelle carrière. efongolaki ye mosala ya Et sika celle de Christ, mosala ya kristo celle d'un évangéliste auprès des païens. mosala ya kopanda sango Mais malamu est-ce que quand nous donnons ou quand nous faisons la rencontre avec le Seigneur, nini ekomaka ntango nous tozali avons kokutana na l'impression nkolo d'avoir commencé une nouvelle carrière? tozomona ye tobandi mosala ya sika. Alléluia. Amen.
Vous savez, quand nous parlons de carrière aujourd'hui, surtout pour nous qui sommes jeunes, nous avons tellement de perspectives. Nous imaginons déjà ce que nous serons dans 5 ans. Nous savons déjà ce que nous serons dans 10 ans. Nous savons pourquoi nous faisons telles études. Nous savons pourquoi nous faisons telle formation. Nous savons que nous serons promus dans une entreprise. Parce que nous avons tellement travaillé sur l'expérience. Nous avons acquis des connaissances. Et nous sommes passés à une nouvelle étape. Mais pourquoi cela n'est pas la vision que nous avons quand nous sommes à Christ? Zéro carrière en Christ. Alléluia. Amen. C'est parce que nous avons encore nos yeux. Alléluia. Amen. C'est parce que nous continuons à vivre que par notre vision. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est maintenant la vision de Dieu qui a commencé dans ma vie. Si je vis dans ma chair, je vis dans la foi, en la vision du Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, pourquoi nous ne demandons pas à Dieu quelle est notre carrière en tant que chrétien? Bien-aimés, il est temps de commencer à faire une évaluation de notre carrière en tant que chrétien. Alléluia. Amen. Combien de miracles avez-vous déjà opéré? Quel est votre don? Combien d'âmes vous gagnez par année? Alléluia. Amen. Les actes des apôtres, c'est les actes des chrétiens conduits par l'Esprit de Dieu. Ce titre même, les théologiens sont en train de débattre sur ça. On a envie de dire les actes de l'Esprit. Parce que les apôtres ne posaient pas ces actes-là sans l'Esprit de Dieu. Même nous qui ne vivons plus, qui avons laissé place à l'Esprit de Dieu en nous, quels actes nous posons? Alléluia. Amen. Ne prenons pas les départements dans lesquels nous sommes comme des formalités. C'est une carrière. Et la preuve que c'est une carrière, nous serons jugés en fonction de ça. Alléluia. Amen. Ne néglige pas ta carrière. Ne néglige pas ta carrière. Ne chante plus par routine. Mais dis-toi qu'il y a une âme qui se rapproche du Seigneur. Dis-toi que quand tu chantes, peut-être même un mort peut ressusciter. Cette nouvelle vision de notre chrétienté va nous faire comprendre qu'on ne peut jamais s'ennuyer en Christ. Alléluia. Amen. Vous savez, aujourd'hui, les chrétiens disent qu'ils s'ennuient. Alléluia. Amen. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? La vie chrétienne ressemble à la vie la plus ennuyeuse au monde. Quand nous comprenons que c'est une carrière, qu'on passe d'un grade à un autre grade, qu'on passe à une puissance à une autre puissance, qu'on passe d'une révélation à une autre révélation, on ne peut pas s'ennuyer. Nous avons tout. Nous avons la Bible. Nous avons cette révélation de Dieu.
qu'elle transforme notre vision. oyo ezobongola lolenge na biso akomona. Et c'est alors que quand je dis tout ce que tu dois, tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom, Na boende yango ekomami ete bayebanso bakonyokoma mpo na kombo na nga. telle est la carrière de Paul. Na boende ezali mosala ya Polo. Alléluia. Amen. Vous savez, l'organe de la vue, Boyebi ete enama oyo miso. moi j'ai eu, je dirais pas la grâce. Na koloba ete nazwaki na ngolu. Une fois, il y avait quelque chose qui était enflé sur ma paupière. Ezalaki na mbala moko poso ya liso na ngai evimbaki. Il fallait, ça fait des années en arrière, Ese eleki mibu nsima. il fallait carrément qu'on me l'enlève Esengelaki balongola yango. et j'avais les yeux bandés. Pe bakangaki nga liso. Quand on enlevait dans un œil, l'autre œil, vous n'arrivez pas à regarder. Tango bafongoli balongo na liso na Vous êtes obligé de dormir. Esengelaki na lala. Parce que vous avez mal à la tête. Po ete mutu ezosala pasi. Quand vous souffrez des yeux, Tango bozonyokoma na miso. vous allez juste chercher des lunettes. Bino esengeli bozala na maneti. Mais de quelle souffrance? Minyoko nini? L'apôtre Paul Toma Polo a réellement vécu abikaki yango penza. pendant 3 jours, Sima mikolo misato acceptant de mourir tondima kokufa dans notre vision. na kati emoniseli na biso. Alléluia. Amen. Acceptant de mourir. Tondima kokufa. Le premier jour, ça fait mal aux yeux. Mokolo ya yambo kosala miso pasi. On se demande, mais je veux recouvrir la vue. Okomi Quand? tuna na kofongola miso mokolo nini? Mais vous savez, Boyebi. ce que j'aime dans Acte 9, O na lingi na misala batoma mokapo liboa. quand Dieu va voir Ananias, Tango nzambe ake komona Ananias. il envoie pour faire en sorte que Paul recouvre la vue. Tango nzambe atina Ananias po ete toma Polo azwa lisusu C'est emoniseli le to verset komona. 11. Na molongo amwambi Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite Kola lobi na ye kende na nzelo babengi à droite. et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Pe Luka Saul de Tarse oya Yuda. Le verset 12. Molongo azom na mibale. Le verset 12. Molongo azom na mibale. Car il prie Po ete azo sambela. et il a vu en vision Pe amoni ne moniseli. un homme du nom d'Ananias Moto moko ya mobali komo na ye qui Anania. entrait et qui lui imposait les mains. Oyo akoti pe atieli ye loboko. Alléluia. Amen. 3 jours, les yeux fermés, Mikolo misato miso ya kokangama. a révélé le don de vision, Paul. Yango elamusi likabo ya komona epa ya Polo. Je me suis posé la question de savoir, Na mituni motuna pona koyeba. est-ce que les aveugles ont des visions aussi? Bayeba mona kate bango pe bazalaka ne moniseli. Paul a eu une vision. Toma Polo azwaki moniseli. Il priait. Abandaki kosambela. Dieu, en prenant la vision de Paul, Nzambe na kozwaka lolenge ya komona Polo. a commencé à faire de lui un intercesseur. Abandi kosala na ye mosambeli. Alléluia. Amen. A commencé à réveiller en lui le don de vision. Abandi kosala ete ala musakati na ye likabo ya Ce qui komona. fait que quand il a recouvré la vue, Oyo ezosala ete tango ya moni lisusu. il ne manquait pas de don spirituel. Azangaki te makabo ya molimo. Et c'est parti pour lui. Pe yango wana nde esalaki ete mosala na etambola. Alléluia. Amen. Que les yeux fermés sur nous. Ete miso ya kokanga epa na biso. Que lorsque nous mourrons en nous, Tango tozokufa kati na biso. que nous mourrons pour laisser place Biso tokufa pona kotika esika. à ce que Dieu a déposé en nous. Na o nzambe atia kati na biso. Alléluia. Amen. Il a déposé en nous certaines choses Atia kati na biso mwa makambo moko. qui font partie de ce que j'ai intitulé ce qu'il doit souffrir pour mon nom. O ngai na pesi kombo ete baye sengeli banyokoma pona kombo na ngai. Paul est devenu serviteur du Seigneur, Toma Polo akomaki mosali ya nkolo. mais un serviteur du Seigneur différent. Mosali ya nkolo ya kesani.
On a l'impression que sa conversion a été accélérée. tozomona ete kobonga motema ne ezalaki na C'est vrai lombango qu'à chaque fois qu'il se présente, na ntango nyonso bandaki komitalisa il dit oui, un apôtre qui a reçu le Seigneur par révélation. ezali toma oyo ayambaki kolo Le Seigneur lui parlait les yeux fermés. kolo bandaki koloba ne miso kokangama. Alléluia. Amen. Que chacun de nous fasse de cette rencontre que nous avons avec le Seigneur moko na biso asala na bokutano tozala ngo na nkolo des moments où nous avons des révélations uniques avec Dieu. batango tozali ne moniseli moko ya bokeseni na Nzambe. Alléluia. Amen. Chacun de nous peut avoir la révélation de Dieu de façon unique. moto na moto akoki kozala ne moniseli na ndenge kaka ya ye moko na Nzambe. Nous n'avons pas vu un moment où l'apôtre Paul a voulu renoncer à la foi. biso toyebi te na ntango nini oyo toma polo ayebaki na ko L'apôtre Paul était capable d'aller même en prison. toma polo azalaki na makoka okenda ata na boloko Même en prison. atako na boloko Il écrivait. abandaki kokoma Il écrivait des lettres. abandaki kokoma mikanda Mais quelle foi! kondima nini Mais quelle vie de chrétien! bomoi nini ya boklisto Quelle carrière! lolenge ya mosala nini Qui aujourd'hui en prison voudrait écrire, continuer à évangéliser nani lelo aza ceux na qui sont à boloko l'extérieur. alingi akoba na kokoma mpe kopanda sango malamu na baye baza libanda Et il dit, si je vis, alobi soki nazobika ce n'est plus moi qui vis. eza lisusu nga te nde nazobika Bien-aimés, j'aimerais simplement nous inviter ce soir balingami na kolinga kaka nabenga bino mpo kona lelo à comprendre que la rencontre avec le Seigneur ya kososo ete bokutani na nkolo ne suffit pas. esuki kaka te Renonçons à nous-mêmes. esengeli biso tomiboya na biso moko Moi, je bénis le Seigneur nazopambola nkolo pour ce privilège qu'il m'a fait mpo na libaku malamu oyo asali ngai de renoncer à moi. ya komiboya ngai moko. Vous savez, quand le Seigneur vous conduit, boyebi soki nkolo azomema yo vous vous posez des questions. Mais bokomituna mituna comment tu peux détourner le chemin d'un homme? ndenge nini okoki kobalola to kobongola nzela ya moto Bien-aimé, mais si c'est le Seigneur qui te le dit, molingami soki ezali nkolo nde alobaki na yo si c'est le Seigneur qui te dit va dans ce lieu désert, soki nkolo alobi na okende na nzela oyo esobe crois en sa vision. ndimela emoniseli na ye. Alléluia. Amen. Si c'est le Seigneur qui te dit ne détourne pas, soki nkolo alobi kobaluka te crois en cette vision de Dieu. ndimela emoniseli wana ya nzambe. Notre Dieu a un projet de paix et de bonheur pour nos vies. nzambe na biso azali na manaka moko ya malamu ya kimia pe ya bolamu mpo na bomoi na biso. L'apôtre Paul ne doutait jamais de Dieu. toma Paul abandaki kobeta tembe te na nzambe. Il pouvait douter de lui. akokaki kobeta tembe mpo na ye moko. Il pouvait se sentir parmi les plus petits des apôtres. akokaki komimona ete azalaki moke na kati ya Il batoma pouvait nyonso. arriver à se sentir gêné d'avoir avant servi Dieu, persécuté les chrétiens. akokaki koyoka soni ete yambo ete asala nzambe ye atukaki nano baklisto. Mais il ne doutait jamais de Dieu. kasi abandaki kobeta tembe te na nzambe. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ne doutons pas de la vision de Dieu. balingami tobeta tembe te na emoniseli ya nzambe. Notre façon de servir le Seigneur lolenge na biso kosalela nkolo dépend de la vision qu'il nous donne pour le servir. ezotalela nde emoniseli oyo azopesa biso. Ne servons pas le Seigneur à notre façon. tosalela nkolo te na lolenge na biso. Servons le Seigneur d'après sa vision. tosalela nkolo kolandisa emoniseli na Ce ye. que tu dois souffrir pour mon nom. oyeba ete esengeli onyokama mpo na kombo na ye. J'aimerais nous inviter encore à prier ce soir. na kosenga na biso tosambela lisusu poko na lelo. Généralement, on dit qu'il faut être brisé. na boye balobaka ete esengeli kobukana Paul commençait à se sentir brisé. mpo na omona ete yo obukani. Seigneur, j'ai tout perdu. nkolo ngai nabungisi nyonso. J'ai perdu ma fierté. nabungisi lofundo na ngai. Aujourd'hui, on se moque de moi. lelo bato bazoseka ngai. Où tu m'emmènes? ozomema nga wapi. Bien-aimé, si tu te poses des questions en voulant comprendre soki ozokomituna motuna molingami olingi ososola. où le Seigneur est en train de t'emmener, bisika nini nkolo azomema yo. j'aimerais te rassurer que le Seigneur va te parler. nakolinga na ndimiso ete nkolo akolobela yo. Il va te parler. akolobela yo. L'apôtre Paul était conduit chaque jour par Dieu toma Paul abandaki kokambama mokolo na mokolo na nzambe. parce qu'il avait crucifié sa chair. mpo ete abakaki na ekulusu suni na ye. Bien-aimé, peut-être que jusque-là, tu entends le Seigneur te parler. balingami ntango mosusu kino lelo oyokaka nkolo kolobela yo. Tu entends le Seigneur te dire, renonce à cette vision que tu as de ta vie. oyokaka nkolo azoloba na yo tika emoniseli oza nango na bomoi na yo. Suis le parcours que je te donne. landa nzela oyo nazopesa yo.
Peut-être que le Seigneur va te dire, arrête d'écrire sur les autres choses. Commence à écrire pour l'évangile. Je ne sais pas la lutte qu'il y a au fond de nous. Où nous sentons le Seigneur nous dire de prendre une autre direction. Mais en nous-mêmes, nous sommes en train de lutter avec cette vision du Seigneur. Bien-aimés, cette année, nous allons servir Dieu avec sa vision. Est-ce que nous pouvons dire à Dieu, Seigneur, parle-nous. Seigneur, prends ma vie, ma vue, prends ma vie, prends ma vision des choses. J'ai toujours tendance à faire les choses comme moi-même je le sens. Je n'aime pas la sensation d'être totalement contrôlé par toi. Mais cette année, j'aimerais me sentir contrôlé par toi. Oh, s'il faudrait que je perde quelque chose. S'il faudrait que je perde ce sur quoi je m'appuyais le plus. Fais-le, Seigneur, dans ma vie. Parce que je ne vis plus. Bien-aimé, est-ce que tu peux parler au Seigneur encore ce soir? Que le Seigneur fasse en sorte que sa vision, que ta façon de le servir change cette année. Que ce ne soit pas seulement par routine, mais que ce soit par révélation. Alléluia. Prions, bien-aimés. Lèvons nos voix, prions pour cette parole. Il y a beaucoup de choses que nous faisons par routine, des expériences. Il faut que nous entrions encore en profondeur pour chercher la grâce de Dieu, bien-aimés, pour que le Seigneur nous révèle des choses cachées. Prions, bien-aimés. Prie pour ton ministère. Prie encore à l'instant pour les cultes familiales. Alléluia. Oh, merci pour cette parole, Seigneur. Merci, notre Dieu, pour ta servante que tu nous envoies encore en ces jours. Nous sommes dans la joie, Seigneur, parce que c'est toi qui as parlé cette parole qui va changer des choses complètement dans nos vies. Seigneur, laisse que notre Dieu, tous ensemble, que nous soyons bénéficiaires de cette parole. Oh Dieu, notre Père, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Acclamons pour le Seigneur notre Dieu. Acclamons pour cette parole. Dieu est bon. Il est au-dessus de toutes choses. Zambé Azolokomo. Bien-aimés, soyez bénis pour cette parole. Nous allons appeler bien-aimés les bien-aimés de protocole.